Eh bien, nous nous trouvons ici à la console du grand orgue de la cathédrale Saint-Front. C'est un grand orgue qui a été construit au XIXe siècle par Joseph Merklin, qui est un facteur d'orgue assez fameux d'ailleurs, du milieu du XIXe siècle. Il était le concurrent direct de notre très grand facteur d'orgue fameux, Aristide Cavaillé-Coll. Alors, Joseph Merklin, comme Aristide Cavaillé-Coll, ont fabriqué de grands instruments. Ils avaient une entreprise assez importante, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque une société anonyme, que l'on voit ici sur un cartouche qui est en fait la signature du facteur d'orgue, société anonyme, établissement Merklin-Schütz, qui était son associé, avec à gauche la médaille d'or qu'a remporté cet orgue, et à droite le profil, l'effigie de l'empereur Napoléon III, puisque cet orgue a été construit en 1869, la date est marquée en chiffres romains, et il a été présenté à l'exposition universelle de Paris la même année. Le chapitre de la cathédrale, qu'on appelait alors le conseil de fabrique, ou si vous voulez le conseil paroissial actuel, était monté à Paris pour voir comment sonnait cet orgue, parce qu'on cherchait à l'époque un orgue pour la cathédrale de Périgueux, qui n'en avait plus, qui en avait eu auparavant, qui avait un grand orgue de l'époque baroque, de la première moitié du XVIIIe siècle, un orgue de Marin-Carouge, qu'elle a donné à l'église de la Cité, ancienne cathédrale, et il fallait bien mettre à la place de l'orgue Marin-Carouge un orgue. Et le voilà, c'est l'orgue de Joseph Merklin, qui a été remonté une fois acheté en 1870. Il a été donc démonté de l'exposition universelle, après l'exposition, et remonté en pièces détachées, pièce par pièce, sur cette tribune, qui est la tribune ouest de la cathédrale, en opposition à l'abside qui, elle, dans toutes les églises anciennes et des cathédrales, se trouve à l'est. Donc le grand orgue fait face à l'abside et au grand rétable. Malheureusement, en 1870, il y a eu la guerre et un manque d'argent évident. Ce qui fait qu'on a remonté cette console, qui est magnifique d'ailleurs, qui est en chêne et palissandre en bois de Rio. Pour les côtés du clavier, d'ailleurs on se rend bien compte de la différence de bois et de sa teinte. Elle est luxueuse parce que les registres qu'on a de chaque côté sont très gros. Habituellement, dans tous les instruments que l'on trouve à cette époque, les registres sont plus petits. Ils sont de couleur, voilà, ils sont en ébène, et le tour est serti de feuilles d'or. Alors on voulait quand même quelque chose de très bien, et on s'en rend compte quand on regarde la console, on se trouve devant quelque chose qui en impose. Malheureusement, l'orgue n'est pas fini depuis 1870. Il a rempli bon office pendant une centaine d'années environ, et vers 1981-82, il commençait déjà à donner des signes de faiblesse parce qu'il y avait des fuites un peu partout. Et malheureusement, un soir de messe de minuit, il y a eu une fuite énorme, un des soufflets s'est déchiré soudain, et il a fallu couper le moteur parce qu'il y avait la fuite en s'échappant du ventre de l'orgue, faisait un tel bruit que ça devenait insupportable pour les oreilles, et l'orgue est devenu muet. Il a alors été décidé une restauration complète, parce que, comme je vous le disais, il a manqué d'argent en 1870. On avait mis un soubassement en bois, mais ce n'était pas du chêne à l'époque, et faute de tuyaux apparents, on avait installé une toile en trompe-l'œil, qui est d'ailleurs assez jolie, et qui représentait une façade d'orgue en trompe-l'œil, avec des tuyaux plus ou moins grands, des décorations,
Mais cette façade était devenue tellement sale et poussiéreuse qu'il a fallu se résoudre, bien entendu, à l'enlever. Et la restauration dernière, qui date de 1998, a décidé qu'on referait un buffet neuf, parce que l'orgue n'en avait pas. Un buffet en chêne massif, un buffet monumental, puisqu'il mesure 11 mètres de haut sur 10 mètres de large. Et d'adjoindre à ce buffet des tuyaux de façade qu'on n'avait pas auparavant, malheureusement. Et ainsi, cet orgue est devenu ce que nous appelons un grand 16 pieds en montre. Dans notre jargon d'organiste, ça veut dire que les plus grands tuyaux mesurent 16 pieds de haut, le pied faisant 30 cm environ. On imagine la hauteur, quand on multiplie par 16, la hauteur que ça donne. Le tuyau central pesant environ 200 kg. Rien que lui, à lui tout seul. Ce qui a donné à l'orgue une assise que mérite le vaisseau de la cathédrale Saint-Front, parce que c'est quand même un vaisseau qui mesure près de 100 mètres de long depuis le départ des marches qui se situent sous l'orgue jusqu'au fond de l'abside. Donc il fallait un orgue qui remplisse ce grand vaisseau de 100 mètres de long et de 56 mètres 70 environ de large, au point le plus large du transept. Alors voilà, on distingue donc cette console telle qu'elle était au XIXe siècle, avec maintenant le grand buffet en chêne massif. Ce grand orgue de Joseph Merclin a donc été restauré entre 1982 et 1998. Il a été remonté dans la cathédrale, toujours en pièces détachées, comme en 1870. Après avoir enlevé toutes les chaises de la nef ouest, on avait entreposé l'orgue en pièces détachées, comme un puzzle, et avec des poulies, avec la force des bras, on a remonté tous les éléments et on a reconstruit l'orgue sur la tribune petit à petit. C'est l'entreprise fameuse de Pascal Couarin, qui est basée à Saint-Didier, à côté de Carpentras, qui l'a restauré et qui l'a remonté et harmonisé, bien entendu, jeu par jeu, environ 3000 tuyaux répartis à l'intérieur sur 2 étages. Le premier étage correspond au premier clavier et le deuxième étage, quelques mètres au-dessus, correspond au deuxième clavier. Il y a un troisième clavier, mais ça c'est encore un des restes, malheureusement, de la guerre de 1870, parce que on a beau appuyer dessus, il est inopérationnel. On attend un projet, on a un projet de façon à remettre sur ce troisième clavier les jeux, les registres qui manquent de chaque côté. Merclin a laissé la place pour percer d'autres jeux, environ quelques 800 tuyaux qui manquent et qui devraient, je l'espère, voir le jour dans les prochaines années, ce qui permettra à cet orgue d'avoir un troisième plan sonore qu'il attend depuis maintenant fort longtemps.